Sois glorifié au-delà de tout. Nous sommes infiniment reconnaissants d'être dans ta maison encore une fois ce soir. Nous venons à toi comme nous sommes. Nous n'apportons rien dans nos mains parce que nous ne pouvons rien t'apporter. Tout t'appartient. Nous venons donc nous-mêmes. Nous venons nous-mêmes nous offrir comme un sacrifice. Te disant de prendre nos vies et d'en faire des vies consacrées à Dieu. La Bible dit que l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Fais de nous ces adorateurs. Alors que nous lisons le chapitre 5 de l'Apocalypse, le chapitre même de l'adoration, fais de nous des adorateurs. Car lorsque le livre a été pris, la véritable adoration a commencé dans le ciel. Les 4 êtres vivants, les 24 vieillards et toute l'armée céleste a commencé à chanter « Tu es digne ». Oui, digne d'être adoré, digne d'être célébré, digne d'être honoré, digne d'être élevé. Ce soir, nous te prions de nous regarder au travers du sang, d'écarter la chair de l'homme du chemin, de prendre chacun de nous sous contrôle, Père. Il y a des gens qui viennent à toi malades. Il y en a qui ont des malaises. Père, souviens-toi d'étendre ta main, de toucher chacun d'entre nous et de faire en sorte que nous nous sentions bien dans ta présence. Que les douleurs et autres disparaissent, Père. Bénis ceux qui sont ici. Bénis ceux qui sont en chemin. Bénis ton épouse partout où elle s'est rassemblée. Et bénis Israël, ton peuple. Au nom tout suffisant de l'adorable Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Apocalypse chapitre 5. Ça, c'est le chapitre de l'adoration véritable. Aucun homme ne peut être un vrai adorateur si, pour lui, les sceaux n'ont pas été brisés. Amen, amen. L'adoration véritable, ce n'est pas seulement chanter des cantiques. Parce qu'on ne sait pas d'où vient l'inspiration. Amen, amen. Mais l'adoration, c'est le mystère des sceaux brisés. C'est pourquoi sur la terre, tout le monde n'est pas adorateur. La femme samaritaine pensait qu'elle adorait Dieu. Mais quand elle l'a rencontré lui-même, il lui a dit, l'heure vient, elle est déjà venue. Ça ne sera plus ici, sur la montagne, ou là-bas à Jérusalem. Mais l'heure vient où les sceaux vont être brisés. Les adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. Chapitre 5, Apocalypse. C'est-à-dire que ce chapitre 5, on peut parler longuement. Mais je vais aller un peu vite. Chapitre 5. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici, le lion de la tribu de Juda, le rejetant de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards,
un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Écoutez, verset 8. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau. Vous voyez l'adoration? C'est quand le livre, tant qu'il n'y a pas révélation, il n'y a pas adoration. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants, les 24 veillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau. Ça, c'est l'adoration. Pourquoi le livre est récupéré? Pourquoi le salut est apporté? Ils chantaient un cantique nouveau en disant, vous voyez l'adoration? Tu es digne de prendre le livre et d'en rompre les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait de un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Ça, c'est le cantique qu'ils sont en train de chanter. Là, c'est le cantique que nous lisons là. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône. 4 des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et des milliers de milliers. Dieu bénisse ta parole, asseyez-vous. Amen. Ça, c'est l'adoration. Alors, je répète ce que j'ai dit la dernière fois. Ce livre de l'Apocalypse, vous irez dans toutes les églises. On ne prêche pas ça. Vous entendez tous les prédicateurs célèbres, ceux qui aiment passer à la télé, sur Internet, ils racontent tous des histoires, un peu de leur philosophie, un peu de leur psychologie, mais ce livre, il ne touche pas. Pourquoi? Ce n'est pas donné à tous. Un livre dangereux, Satan lui-même le craint. Amen. Pourquoi? C'est le plan du salut de Dieu qui est ici révélé. Je vais vous montrer quelque chose. Donc, Frère Branham, même lui, pendant qu'il prêchait, avant l'ouverture des sceaux, il a prêché beaucoup de choses. Il y a eu des miracles. Un ministère qui a suscité tous les ministères qu'on a aujourd'hui. Les Osborne, mais William Branham lui-même savait qu'il manquait quelque chose. Que l'Église devait franchir une étape nouvelle. Et cette étape, il savait, c'était les sceaux. Dites Amen. Déjà à l'époque de Jean, quand il a eu la révélation, il vit l'homme qui est assis sur le trône, donc Dieu lui-même, tenant dans sa main droite un livre écrit en dedans, et en dehors du livre, le livre est scellé, verrouillé. C'est-à-dire que ce livre n'est pas accessible. D'abord, un ange dit, qui est digne, l'ange lance le défi, de prendre ce livre et d'en rompre les sceaux. Au ciel, sur la terre, sous la terre, personne. Dites Amen. Le problème, c'est que prendre le livre est une chose. Mais le livre est scellé. Il est fermé. C'est pourquoi la Bible est un livre mystérieux. Les gens l'ont lu au long des âges. Mais il y a une partie de la Bible qu'on ne peut pas comprendre.
dit, je me suis mis à pleurer parce qu'il n'y avait personne. Alors l'un des vieillards me dit, ne pleure pas, car voici le lion de la tribu de Juda. Nous savons que le lion de la tribu de Juda, c'est Jésus-Christ. Lui, il a vaincu. Il a prévalu. Donc, il a été déclaré digne. Non seulement de prendre le livre, mais encore d'en rompre les sceaux. Est-ce que vous me comprenez? Je vais dire ceci. Mes amis, nous ne venons pas à l'église juste pour venir à l'église. Nous ne prêchons pas juste pour prêcher. Il y a des choses à connaître. Il y a une raison à tout. Pourquoi laissons-nous nos maisons? Pourquoi abandonnons-nous notre jeunesse, notre vie? Ce que font les autres, il ne nous est pas permis de le faire. Nous devons vivre une vie différente. Parce qu'il y a un Dieu qui nous a appelés. Il y a un Dieu qui nous a choisis. Il y a un Dieu qui nous a établis. Avant que nous soyons au monde, notre histoire a déjà été écrite. La dernière fois, je vous ai lu dans le psaume 139 qu'il est dit sur ton livre, sur le livre de Dieu, était déjà inscrit tous les jours qui nous étaient destinés avant que ce jour-là n'arrive. Alors, qu'est-ce qui se passe avec cette affaire de sceau? C'est ici qu'il faut comprendre qu'il y a des élus et qu'il y a les autres. La Bible dit, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Les appelés, c'est tous qui vont à l'église. Pasteur un tel, docteur un tel, apôtre un tel. Ils se donnent des titres. Prophète un tel. Ça, c'est des appelés. Ils lisent la Bible. Mais les élus, c'est les sots. Nous verrons pourquoi les élus ne peuvent pas être séduits. Satan peut séduire tout le monde, pas les élus. D'ailleurs, tout le monde est séduit. Dans toutes les églises, les femmes prêchent. La Bible l'interdit. Mais le raisonnement humain. Oh, mais pourquoi la femme ne peut pas prêcher? La femme aussi. Dieu peut dire, ça c'est du raisonnement. Avec Dieu, on ne raisonne pas. Avec Dieu, on croit. Pourquoi les gens raisonnent? Ils ne sont pas élus. Donc, Satan les a séduits. Souvenez-vous que le péché est entré dans le monde lorsque la femme a prêché. Quand Ève a prêché à Adam, ce fut la séduction. Et dans le livre de l'Apocalypse, il est écrit, j'ai contre toi le fait que tu laisses la femme, Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner à mon peuple. Apocalypse chapitre 2. Mais regarde dans les églises. C'est accepté maintenant. Quoi? Ils sont séduits. Mais il y a un groupe de gens qui ne peuvent pas être séduits par Satan. Dans le deuxième sceau, William Branham déclare que la raison pour laquelle les élus ne peuvent pas être séduits, parce que le mystère des sceaux, ce sont les élus. Dans chaque sceau, puisque le sceau c'est quoi? C'est quelque chose de fermé. Mais à l'intérieur, il y a un mystère. Le mystère qui est dans le sceau, ce sont les élus. Parce qu'ils sont le mystère scellé dans le sceau, le diable ne peut pas les séduire. Vous comprenez? Donc si vous êtes des élus, le diable ne vous séduira pas. Si vous ne l'êtes pas, le diable vous séduira. Peu importe le nom. Vous savez, Satan est plus malin que vous ne le pensez. Satan est terrible. Écoutez-moi. Écoutez ce que dit Frère Branham dans le premier sceau. Je vais condamner tout le monde. Jusqu'aux branhamistes. Amen. Car eux aussi ne sont pas corrects. Je prends le premier sceau. Paragraphe 63, je vais lire et descendre. Remarquez ce qui se passe alors que nous continuons. En voici le plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Amen. Dieu annonce les choses dans les cieux. Quand Jésus est né, il y a eu une annonce dans le ciel, n'est-ce pas vrai?
mages ont suivi l'annonce dans les cieux. Et quand les sons ont été brisés, il y a eu une annonce dans les cieux. Vous voyez? La raison pour laquelle ici c'est Dieu lui-même. Même la science a été mise à contribution pour prouver que c'est Dieu lui-même. La première chose, c'est qu'il y a une annonce il y a une annonce dans le ciel. Qu'est-il arrivé? Un sceau est ouvert. Amen. Maintenant, mon titre c'est les 7 sceaux de la rédemption. Les sceaux sont des mystères. Dites Amen. Le plan de Dieu pour sauver l'humanité est totalement caché dans les sceaux. L'Apocalypse est un livre en symbole. Les choses que Jean voyait n'existent pas dans la forme visible. C'est-à-dire que, il dit, je fus ravi au ciel, et j'ai eu un trône, et quelqu'un était assis sur le trône, il était enveloppé de ceci et cela. Ça ne veut pas dire qu'il y a quelque part un ciel où il y a un trône. Ce sont des symboles. C'est Dieu qui révèle aux élus la réalité des choses de Dieu. Pour nous le révéler, il prend des allégories, la symbolique. Comprenez? Il prend un symbole, mais le symbole a une signification. Donc, quand le livre de l'Apocalypse était révélé à Jean, c'était sous forme de symbole. Donc, même Jean ne pouvait pas dire ce que ça veut dire. Dieu lui donna les visions, mais ne lui en donna pas l'explication. Il lui dit écris. Et il écrivit. Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, Jean, je ne connais pas. Mais Dieu m'a dit écris, j'écris. Pourquoi? Il y aura un temps où Dieu lui-même interprétera ces mystères cachés. Ce sont ces mystères cachés. Amen. Divinement révélés qui accompliront Malachie chapitre 4. C'est-à-dire ramener les cœurs des enfants au Père. Si les mystères ne sont pas révélés, nous ne pouvons pas voir l'église des apôtres, l'église primitive, l'église de Pierre, l'église de Paul. Nous ne pouvons pas répéter mot à mot. La preuve, Paul a dit que dans toutes les églises, les femmes se taisent. Allez dans les églises, les femmes ne se taisent pas. Elles sont là devant en train de chanter, elles sont là en train de prêcher. Donc déjà on a violé. Dans l'église de Paul, de Pierre, le Saint-Esprit, amen, le parler en langue est authentique. Ce n'est pas quelque chose qu'on apprend. Ce n'est pas quelque chose que non, c'est l'esprit qui vient sur les gens. Aujourd'hui dans les églises, quelqu'un décide lui-même de parler en langue. Parce qu'on leur a enseigné que vous pouvez pour vous prier en langue quand vous voulez. Alors on produit le charnel. Quand vous avez écouté le message, si vous êtes convaincu, quand vous allez dans l'église de réveil, vous ne serez jamais satisfait. Parce que vous allez voir que la parole est violée à chaque minute. On se donne des titres. Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est révélé, dévoilé. Quand on dit qu'on a brisé un sceau, ça veut dire qu'on a dévoilé un mystère. Vous comprenez? Or, retenez bien, Christ est le mystère de Dieu révélé. Il n'y a pas un autre mystère que Christ lui-même. Amen. C'est pourquoi, quand il faut vraiment prêcher, c'est le lever du soleil. Il dit briser les sceaux veut dire quoi? Il dit briser les sceaux veut dire révéler Christ. Ce n'est rien d'autre que révéler Christ. Maintenant le problème, c'est que Christ est le mystère.
Alléluia. Christ est le mystère de Dieu révélé. Il y avait un homme appelé Jésus. Il a eu un corps créé par la parole de l'ange dans le ventre d'une jeune fille appelée Marie. Mais remarquez que cet homme Jésus, ce corps Jésus, il était à 100% un homme. Jésus était un homme comme toi et moi, ayant faim et les mêmes désirs des hommes. Il a tout eu. Mais le jour de son baptême, Christ, l'Esprit, est venu sur lui. Et la Bible dit, or le Seigneur, c'est l'Esprit. Quand l'Esprit, sous la forme d'une colombe, est venu sur Jésus, il est devenu Jésus-Christ. Christ est l'onction suprême. Christ est le Dieu tout-puissant. Alors, la voix a parlé, disant, celui-ci, cet homme est mon fils, en qui je me plais à demeurer. Paul dit, Dieu était en Christ, Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Il dit, en lui, Jésus, habitait corporellement la plénitude de la divinité. Donc tout Dieu. Amen. Imaginez que Dieu soit du riz. Un sac de riz. Vous comprenez? Imaginons ça. Je suis Jésus. Donc on ouvre ma bouche. On prend tout le sac. On le vide en moi. Il n'y a plus de riz ailleurs. Il ne reste plus que une forme, un sac. Mais où est le riz? C'est moi le riz. Donc Jésus-Christ, c'est le Dieu qu'on appelle Jéhovah dans l'Ancien Testament. Le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau Testament. C'est pourquoi, quand nous arriverons au tonnerre, nous allons repartir dans l'Ancien Testament pour aller voir comment, qu'est-ce que veut dire un tonnerre. Parce que nous allons parler de 7 tonnerres. Si vous me comprenez, dites Amen. Amen. Jésus-Christ. Christ est le mystère de Dieu révélé. Maintenant, Christ lui-même, c'est le mystère. Frère Branham dit, oh, Christ révélé, ce n'est rien d'autre que son épouse. L'épouse, c'est Christ révélé. Voilà pourquoi la chose est difficile pour un non-initié en quelque sorte, pour quelqu'un qui n'a pas la révélation. On peut parler de Jésus-Christ ici pendant un an. On peut prêcher la lettre. Vous voyez, Dieu fait ceci, Dieu fait comme font tous les prédicateurs. Mais ils ne toucheront pas à la quintessence des choses de Dieu. Ces choses, quand elles vous sont révélées, ça vous enlève l'orgueil. Ça vous donne l'humilité. Vous voyez les gens prêcher, vous voyez les églises prier, vous comprenez que ces pauvres gens ne comprennent pas ce qu'ils font. Ce n'est pas parce qu'il y a des miracles. Ces miracles qu'ils font tombent dans Matthieu 7. En ce jour-là, ils me diront, Seigneur, en ton nom, qui? Ces églises qui n'ont pas la révélation. Ils diront, nous avons fait des miracles, nous avons parlé en langue, nous avons prophétisé. Il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Allez, retirez-vous. Ouvriers d'iniquité. Qu'est-ce que le péché? C'est l'incrédulité. C'est des incrédules. Pourquoi? Ils ont été aveuglés, comme les Syriens, à ne point reconnaître l'unique chose, le prophète. S'ils avaient reconnu le prophète, ils seraient dans la parole. Mais vous aussi les branhamistes, laissez-moi lire. Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Vous voyez? Et quand un mystère se dévoile, alors une trompette sonne. Elle déclare une guerre spirituelle. Amen.
Or, vous voyez que nous sommes des hommes. Nous vivons sur la terre. Nous sommes des hommes charnels. Nous vivons notre vie. Si on a un peu d'argent, on porte des habits, on paye des voitures, on achète de la nourriture, on mange, on dort, on se réveille, on se marie. C'est la vie de tous les jours. Mais pendant que nous avons notre vie de tous les jours, il y a un monde spirituel autour de nous. La Bible dit, par la foi, nous reconnaissons que la parole, que le monde a été créé par la parole, de sorte que les choses visibles ont été créées par les choses invisibles. Donc le monde invisible gère le monde visible. Qu'est-ce que le monde invisible? C'est le monde de Dieu lui-même. Vous entendez? Coronavirus. Ça, c'est les hommes. En réalité, c'est une guerre spirituelle. C'est un fléau que Dieu a frappé. Dites Amen. Dans le langage humain, dans le langage scientifique, on dit c'est une pandémie, il faut faire des tests PCR, il faut la vaccination obligatoire du personnel médical. Et nous vivons tout le tralala. Il faut qu'il y ait un confinement. Ça, c'est le charnel. Mais les croyants, les vrais croyants, qui ont la révélation, ils savent que ça, c'est Dieu qui frappe la terre. Ce sont des jugements temporaires. Je vais vous le lire. C'est des jugements temporaires. Ça veut dire que une trompette a sonné. Ce n'est pas une trompette comme ce que j'ai vu tout à l'heure au défilé en France. Pam, 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 pam. Les trompettes de Dieu. Amen. À une époque, nous chantions Tango Yesu Akoya. Ma voix. Tango Yesu Akoya. Koka Matalingomba. Kelelo Ekobeta. Alors, les gens pensent qu'il y aura des trompettes qu'on va sonner. Conception charnelle. La trompette de Dieu sonne. Ce n'est pas une trompette charnelle. Il s'agit de réalités spirituelles. Et quand la trompette sonne, elle déclare une guerre. Écoutez, laissez-moi lire. Vous avez compris? Maintenant, écoutez bien. Remarquez ce qui se passe alors que nous continuons. Voici le plan. La première chose qui se passe, c'est qu'il y a d'abord une annonce dans les cieux. Quand les annonces sont faites dans les cieux, quand l'annonce est faite dans les cieux, les hommes sur la terre ne s'en rendent même pas compte. Hein. Souvenez-vous que quand l'étoile brillait, les gens vivaient leur vie. Sachant pas qu'il y a une étoile qui est en train de briller, et il y a des mages qui étaient en train de suivre. Tout le monde n'était pas au courant. Qu'est-il arrivé? Un sceau est ouvert. Qu'est-ce que c'est? Un mystère est dévoilé. Vous voyez? Et un grand mystère se dévoile. Alors, une trompette sonne. Elle déclare une guerre. Ou un fléau tombe. Un fléau, c'est une plaie. C'est une catastrophe. Une pandémie. Appelez ça comme vous voulez. Dieu frappe la terre. En ce moment, il y a le coronavirus. Il y a des tremblements de terre. Il y a plein d'histoires. Oh, Ebola. Ce sont des fléaux de Dieu. Évidemment, l'intellectualisme ne saisit pas les choses de Dieu. Mais les gens spirituels, eux, ils comprennent ça. Qu'est-ce qui se passe? Un fléau tombe. Et un âge de l'église commence. Voyez? Cette guerre, qu'est-ce que c'est? L'ange de l'église, parce qu'il y a 7 âges. Chaque âge a un ange. Les 7 étoiles qui sont dans la main droite, dans Apôtre chapitre 1er, de l'homme qui est au milieu des chandeliers. On lui a dit, les 7 étoiles sont les 7 anges. Et l'ange est envoyé sur la terre pour parler de la parole aux élus. Quand l'ange vient, tout le monde ne le reconnaît pas.
Les églises prient. Bon, je prends un exemple. Jean-Baptiste est arrivé. Est-ce que c'était lui qui a amené Dieu? Les gens priaient déjà. Est-ce que les caïphes et autres ont suivi Jean? Non. Il n'y a eu que quelques petits gars qui ont reconnu Jean. D'abord, Jean-Baptiste n'avait rien pour attirer le regard. Il n'était pas habillé. Il avait un vêtement de peau. Il ne mangeait pas. Il ne buvait pas. Ce que les autres mangeaient, buvaient. Il mangeait des sauterelles sauvages et buvait du miel. Quand les gens l'ont vu, oh, il ne se lavait même pas. Il avait les cheveux comme un fou. Il n'avait jamais eu de rasoir, ni de peigne pour peigner les cheveux. Bon, les églises de son époque, établies, avec des sacrificateurs, pouvaient-ils croire en Jean? Non, ils l'ont pris pour un petit fou. Or, il était le messager venu préparer la venue du Messie. Et dans les églises, les gens attendaient le Messie. Or, pour reconnaître le Messie, il fallait aller vers Jean. Comment aller vers Jean? Jean ne ressemble pas à la conception de ces gens-là. Pour eux, Jean c'était un fou. Déjà regardez comment il est. Nous avons nos rabbins, nos prédicateurs, dans nos synagogues. Pourquoi aller suivre ce type-là? Allez pas là-bas. Ça se répète aujourd'hui. L'homme est charnel et il vit par rapport au charnel. Oh, c'est le pasteur un tel qui prêche. C'est le pasteur un tel qui fait ci. C'est l'apôtre un tel. Charnel. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, Dieu envoie un messager, un ange. Il saisit le mystère de Dieu, qui n'est pas encore pleinement dévoilé, révélé. Mais à ce moment-là, il saisit ce mystère de Dieu, puis il va vers le peuple. Après que le mystère lui a été donné, il va vers le peuple. Je prends l'exemple de Martin Luther. Martin Luther, c'était un prêtre allemand, un catholique. Lorsque la trompette de Dieu avait sonné à son époque, tout catholique qu'il est, il va se rendre compte que dans la doctrine du pape, il y a quelque chose qui n'est pas conforme à la Bible. Il dit non. Il écrit 95 thèses pour s'opposer à la doctrine de l'Église. Pourquoi? Il venait de saisir un mystère. Mais personne ne pouvait s'en rendre compte. Quand il a plaqué les 95 thèses, les élus au sortir de l'église ont lu. Oh, mais il a raison. Voilà ce que le pape fait. Le pape était en train de vendre les indulgences papales. Si tu as l'argent, tu donnes. Le pape te pardonne. Tu peux pourtant faire les péchés comme tu veux. Tu vas aller au ciel. Parce que ta place a déjà été payée. Martin Luther dit non. On ne peut pas acheter une place. Parce que la Bible dit, le juste vivra par la foi. Voilà comment va commencer le mouvement des protestants. Mais les catholiques l'ont chassé. Et à l'époque, l'église catholique, c'est l'église officielle. C'est l'église reconnue par tout le monde comme la seule église. L'église de Saint-Pierre. Or, Dieu n'était pas dans cette église. Dieu était avec Martin Luther. Un homme seul contre tous. Mais comme Dieu a des élus, les élus ont compris et ils ont suivi Martin Luther. Vous comprenez? Une guerre spirituelle. Et dans le même temps, les fléaux sont tombés. Si vous étudiez l'histoire, à l'époque où le protestantisme a commencé, vous verrez qu'il y a eu des fléaux. Amen. C'est toujours comme ça. Quand vous voyez ces fléaux, dites-vous que quelque chose se passe sur le plan spirituel. Voyez, il va vers le peuple. Quel peuple? Les prédestinés. Qui les connaît? Personne. Il n'y a que Dieu qui les connaît. Il prêche et sa parole atteindra les prédestinés. Est-ce que vous me comprenez? Quand Branham prêchait en Amérique, nous n'étions même pas nés. Mais si c'est lui l'ange, la parole doit nous atteindre. Parce que nous sommes des prédestinés. Le monde va dire, oh mais que
Ne vous occupez pas du monde. Le monde bien pensant. Le monde où des gens ont des choses déjà acceptées. Ne comprend jamais la révélation. Ils vont toujours dire, oh, oh! Mais Dieu est en train de travailler. J'espère que vous comprenez. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il commence à proclamer ce message. Et ça déclenche quoi? Une guerre spirituelle. Vous voyez pourquoi on a des guerres spirituelles? Les binzambi zambi. Ça là, vous là-bas, vous les adorateurs, vous, c'est une guerre spirituelle. Mais dans tout le bruit là, il y a une vérité quelque part. Au milieu de tous ces gens qui se chamaillent, se disputent, il y a un vrai peuple. Amen. Ensuite, Dieu prend son messager. Donc le messager meurt. C'est ici que c'est dangereux. Dieu prend son messager et les élus de cet âge-là. Donc Luther a prêché, des gens ont cru en lui. Puis Luther est mort, ces gens-là sont morts, mais le mouvement a continué. C'est ici qu'il y a le danger. Dans le mouvement là qui continue. Vous comprenez? Amen, amen. Et Dieu les fait se reposer à l'écart dans le sommeil. Ensuite, il laisse un fléau tomber sur ceux qui ont rejeté le message. Un jugement temporaire. Donc il y a des jugements déjà sur la terre pendant que nous sommes ici. Mais c'est des jugements temporaires. Les gens qui refusent le message de Dieu à une époque donnée, Dieu les frappe. De comment il les frappe? Ça dépend de lui. Lorsque Pharaon a refusé de recevoir le message de Moïse, Dieu a frappé 10 plaies, 10 fléaux à la fois, pour montrer ce qu'il va faire. Et il le fait encore aujourd'hui. Amen. Ensuite, après que cela est terminé, alors Dieu continue. Et les gens s'organisent. Vous comprenez, hein? Par exemple, les luthériens, ils sont encore là. Qu'est-ce qu'ils font? Pour ne pas qu'on perde la pensée de Luther, faisons des universités luthériennes. Pour conserver la pensée luthérienne. Pendant qu'ils sont en train de faire des universités, et que les gens sont en train de faire des réflexions, pour enseigner la pensée de Luther, Dieu s'est déplacé. Il est allé en Angleterre, chez John Wesley. Mais les luthériens sont là. Nous, on est des luthériens. C'est nous les protestants. C'est nous qui nous sommes battus contre les catholiques. Non, les vrais luthériens, c'est ceux qui ont écouté Luther. Est-ce que vous comprenez? Mais ceux qui viennent là après, ceux qui restent là, ils défient. Dites Amen. C'est le chemin de tous les âges. Vous voyez? Ensuite, après que cela est terminé, il continue et les gens s'organisent. Ils forment des dénominations. Ils introduisent des dénominations avec pour point de départ l'œuvre de cet homme. Exemple Wesley et tous les autres. Exemple Branham. Donc on prend l'œuvre de Branham comme point de départ, mais les gens dévient. Dites Amen. Il faut faire attention. Il faut faire Pourtant, quand Branham était là, c'était la pure parole. C'était la parole de la saison. Quand Wesley était là, c'était la parole de la saison. Mais je vous ai déjà montré ici qu'un seul prophète peut faire beaucoup de prophéties. Chacune concerne une époque déterminée. Si vous n'avez pas la révélation, vous allez vivre dans la confusion. Esaïe est venu, il a prophétisé. Une vierge concevra. C'était Marie. Il a prophétisé. Un fils nous est donné. On l'appellera Emmanuel. C'est-à-dire Dieu avec nous. C'était Jésus. Il a prophétisé. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Il parlait de Jean-Baptiste. Il a prophétisé. Toutes les tables sont remplies de vomissures. Il parlait du temps des apôtres.
un même prophète, des prophéties pour des époques différentes. Donc si Branham est prophète, il a prophétisé pour toi et moi. Et nous devons trouver où il a parlé de nous, pour que la parole qui nous concerne prenne vie. Sinon, nous tombons dans la même confusion. Est-ce que vous comprenez? Donc il dit, ils ont pour point de départ l'œuvre de cet homme. Par exemple, Wesley et tous les autres. Et alors, tout le monde retombe dans la confusion. Vous voyez pourquoi? Dans les églises du message, il y a tant de confusion. Pourquoi un message aussi glorieux produit tout ça? Celui-là est contre celui-là. Celui-là prêche en contradiction avec celui-là. Pourquoi? C'est le système a eu lieu dans tous les messagers. Et ceux qui suivent le message de Branham ne font pas exception. C'est pareil. Dites-moi, depuis quand avez-vous vu des gens assis, pas un prédicateur devant eux, et ils font un culte? Y a-t-il un modèle comme ça dans la Bible? Paul dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi, ce que moi j'ai prêché, toi Timothée, prends-le, enseigne-le à d'autres, pour que ces autres, à leur tour, enseignent à d'autres. Vous avez créé des tape boys. Nous, on appuie seulement sur le play. Où avez-vous déjà vu ça? Qu'est-ce qu'ils disent? Non, on veut écouter la voix du prophète. Quel est leur point de départ? L'œuvre de William Branham. Vous comprenez? Mais tout au long de la Bible, ça n'a jamais été. Dieu prend toujours, je vais vous montrer ça. Dieu prend toujours un homme pour parler à d'autres hommes. Ça a toujours été comme ça. Maintenant, les gens se marient. Oh, Branham va nous marier. Oh. Ils mettent une bande de frères Branham. Là où Branham dit, bon, un tel dit, est-ce que tu aimes un tel? Leur non, c'est pas ça. Oui, je veux. Oh, mais qui t'a parlé? Une telle confusion. Et les gens, ils sont contents. Branham nous a mariés. Toi, tu as vu Branham où? Comment vous ne vous rendez pas compte? Mais ça se répand. Je connais des frères, des jeunes gens, des frères. J'ai été avec eux, en France, partout. Aujourd'hui, moi je suis un tape boy. Il y en avait un qui m'envoyait même des vidéos, je ne sais pas quoi. Je lui ai dit, hey, frère, t'as là, arrête. Arrête avec ces conneries-là. Si c'est ta conviction, continue là-bas. Ne m'envoie pas de ces bêtises-là. Il ne faut pas blaguer avec Dieu. Pensez que Dieu c'est un amusement. Dieu est une réalité. Dieu parle. La Bible là ne peut pas changer. Vous remarquez dans les églises du message, la plupart du temps les gens, ils ne connaissent pas la Bible. La Bible ils ne connaissent pas. Ils ne lisent pas. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit. Toutes leurs discussions, Frère Branham a dit, et la Bible. Or, Branham, quand les sons ont été brisés, il dit la Bible pour lui est devenue un nouveau livre. C'est-à-dire que la compréhension de la Bible est venue. En lui, c'était le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit en vous, vous amène à abandonner la Bible. Quelque chose ne va pas. Amen. Donc parfois quand les gens condamnent les autres seulement, oh les églises de réveil, mais regardez-vous vous-même. Êtes-vous mieux? Quand les gens jeûnent, oh non, nous, oh, c'est le pentecôtisme. Yeah. Pierre et Paul jeûnaient, vous ne jeûnez plus. Quand les gens se consacrent, oh, ça, frère, ce n'est pas ça. Nous, c'est la parole. Quelle parole? C'est la parole qui te demande de te consacrer. Confusion. Amen. Point de départ, un vrai ministère, un vrai prophète. Mais on pense la parole, on dévie. J'espère que vous comprenez.
Quand je prêche ces choses-là, devant les branhamistes, ils sont toujours mal à l'aise. Mais il faut que la vérité vous soit dite. Il faut qu'on vous positionne. Vous allez au ciel, mes amis. Ce n'est pas une dénomination qui vous amènera au ciel. Ce n'est pas un système d'église. C'est la parole pure. Amen. Vous comprenez? Il dit alors, tout retombe dans la confusion. Ensuite, un autre mystère apparaît. Un autre messager arrive sur la terre pour un autre âge. Et ainsi de suite. Lorsque les gens rejettent, un fléau tombe. La mort spirituelle frappe l'église. C'en est fini de ce groupe-là. Dieu passe à un autre groupe. Amen. Vous voyez? Quand vous voyez surtout les Congos, les deux Congos là. Amen. J'ai vu sur Internet le jour où le fils de Branham est né. Joseph Branham. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une grande photo de lui. Ils ont taillé comme ça. Ils ont mis quelque part. Ils lui ont fait porter des trucs comme on fait porter souvent au président quand ils arrivent quelque part dans un pays. Ils ont fait un gros gâteau. Et ils célébraient l'anniversaire de Joseph Branham. Bon. Est-ce que leurs têtes sont normales? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de dérangé? Quelqu'un qui ne vous connaît même pas. Qui est pour lui là-bas? Peut-être lui-même n'avait fait aucune fête. Il ne vous a jamais vu. Vous d'abord, chez vous, vous lui fabriquez un anniversaire. Il y a un prédicateur. Il quitte le Congo. Il va aux États-Unis. Oh, je suis allé là où Frère Branham avait fait l'accident. Je voulais élever une stèle. Comment? Là où le prophète a fait l'accident. Il pense qu'en faisant ça, il sert Dieu. Branham a laissé plein d'argent. Ses enfants sont vivants, ils n'ont jamais fait ça. Toi, un petit Congolais, tu quittes ici. Tout ça, c'est pour faire quoi? Bon, tu as déjà fait quoi pour Jésus-Christ, le maître? Vous comprenez que ces gens, leur Dieu est autre. En réalité, ils n'adorent pas Jésus-Christ. Voyez-vous? Nous nous moquons des autres. Mais regardez-vous vous-même. Finalement, on arrive à ce dernier ange. Le 7e de William Branham. Or lui, il n'a pas de mystère particulier. Qu'est-ce qu'il fait lui? Il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges. C'est ça les 7 sceaux. Les vérités, parce que Branham va prêcher la même Bible qu'on a prêché tout au long des âges. Mais dans les autres âges, on n'a pas tout touché. On a touché un peu. C'est pourquoi en son jour, les 7 anges qui ont accompagné les messagers, Paul dit, l'ange du Dieu auquel j'appartiens m'est apparu et il m'a dit ceci. Quand Pierre était en prison, quand l'ange de Dieu est allé le délivrer, Acte chapitre 12, Pierre dit, oh, je vois clairement que le Seigneur a envoyé son ange pour me délivrer. Pendant qu'il est délivré, il se dirige vers la maison de la maman de Jean-Marc, où les frères priaient pour lui. Quand il arrive, il frappe à la porte. La Bible dit, une servante du nom de Rhodes est venue, elle a ouvert le trou de Judas. Elle a un petit trou pour voir. Il dit, oh, il voit Pierre. Il dit, c'est Pierre est là. Les autres disent, non, c'est pas Pierre, c'est son ange. Eux, ils savaient que Pierre avait un ange qui lui ressemblait. Chacun de ces gens a un ange. Toi, si tu es un enfant de Dieu, tu as un ange. Il te ressemble. Ce que nous appelons la théophanie. Donc, quand les 7 messagers, au long des âges, chacun d'eux avait un ange.
Mais quand l'ange venait vers le messager, il ne lui donnait pas toute la parole. Il lui donnait une portion. Maintenant, quand le 7e messager est venu, les 7 anges sont venus apporter la totalité de la parole. Donc, Paul est venu, ce qu'on n'a pas compris à mon époque. Branham, le voici. Irénée est venu, ce qu'on n'a pas compris à mon époque. Ce n'est pas Paul de la Bible, c'est l'ange. Parce que quand frère Branham a prêché les sceaux, chaque jour, un ange était avec lui dans la pièce. Amen. Le soir, frère Branham va prêcher le premier sceau. Il ne mange pas. Il reste enfermé. Personne ne le dérange. Il est seul. Il fait que prier. À un moment donné, il était habitué à la présence de ces êtres-là. Un ange arrive et lui dit, le premier sceau que tu vas prêcher, prends ta Bible. Il prend la Bible. Regarde ce qui est écrit à tel endroit. Branham note. La Bible dit ceci, il note. Dit ceci, il note. Dit ceci, il note. Ça veut dire ça, 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 ça. Tu pensais que le premier sceau, comme c'est un cheval blanc, beaucoup de gens ont pensé que c'est le Saint-Esprit. Regarde, Paul avait dit, vous voyez, il le ramène à la Bible. Paul avait dit que Satan lui-même se déguise en ange de lumière. C'est écrit à tel endroit. Branham regarde. Oui, c'est écrit. Donc celui-là, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'Antichrist. Lis dans tel endroit. Et il arrive le soir. Il prêche le premier sceau. Quand il est en train de prêcher le premier sceau, il ne connaît pas le deuxième sceau. Demain matin, il est concentré. Un autre ange vient pour lui apporter le deuxième sceau. Et l'ange lui dit, prends ta Bible. Regarde ici. Regarde là. Regarde. Écris. Il écrit. Il prend les notes. Quand il revient, il démontre tout par la Bible. Ces choses qu'il démontre, au long des âges, personne ne les a prêchées. Pourquoi? C'était scellé. Vous comprenez? Donc Branham le 7e, c'était pas un prédicateur comme moi, comme les autres. Un intellectuel qui parle du beau français. Non. Il n'a pas beaucoup étudié, il ne parlait pas un bon anglais, mais il avait la révélation. D'où lui venait la révélation? De Dieu directement. Donc l'ange vient et lui explique. Et lui, quand il vient vous dire, c'est ainsi dit le. Amen. Est-ce que vous comprenez? Finalement, on en arrive à ce dernier ange. Or, lui, il n'a pas de mystère particulier. Mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges. Toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Vous voyez? À mesure que la révélation vient, alors il révèle ces choses en son jour. Le 7e. Il révèle tout. Pour nous, la Bible n'a plus de mystère. Nous pouvons savoir. Je vais vous expliquer dimanche qu'à Brazzaville, il y a une église où j'ai écouté le message pour la première fois, où il y a eu des histoires et tout ça. Maintenant, il y a un jeune homme qui dit que Dieu lui a parlé, qu'il a eu une vision et qu'il a dit aux autres, bon voilà. Un pasteur a quitté Brazzaville et est venu me voir. Ah, il y a un frère qui a eu une vision. Voilà ce que Dieu lui a montré. Voilà. Donc, il faut que nous tous on se réunisse pour établir l'église. J'ai dit, écoute-moi, cette vision-là n'est pas conforme à la parole. Donc, prends-la, mets-la de côté. Le frère Maurice qui était là dimanche est venu me voir à la maison samedi passé. Lui aussi pour m'apporter la même chose. Il y a eu un frère qui a dit, j'ai dit, la vision-là n'est pas conforme. Une vision doit être conforme à la Bible. Attends. Imaginez une sœur ici qui va faire une vision. Un homme marié quelque part là. Oh, Dieu m'a révélé que c'est mon mari. Vous allez accepter des titres comme ça? Ah, Dieu n'est pas un aventurier. Ça doit être conforme à la parole. Or, dans ces églises-là, c'est des histoires comme ça. Une femme d'autrui qui devient la femme de quelqu'un d'autre. Oh, c'est une révélation. Dieu n'est pas un aventurier.
voyez? Ça, la CFMC, quand ça a commencé, ça a détruit beaucoup de couples par des fausses révélations. Vous voyez, dès que la femme prend la prédication, c'est fini. La destruction va venir. Beaucoup de couples ont été détruits par des fausses visions, par la parole mal interprétée. Ça a commencé en Éden. Ils m'ont apporté la vision du gars. Oh, il a reçu la vision que Dieu. J'ai dit non, ça c'est pas Dieu qui lui a montré. Arrêtez-moi ça. Ça n'a pas fait beaucoup de temps. Depuis que j'ai dit récupérer les clés. Ils ont récupéré les clés. Donnez qu'il garde les clés. Vous savez quoi? Il a commencé à envoyer les SMS aux gens. Oh, il nous faut au moins 500 000 pour acheter les appareils, les instruments. Je dis bon, vous voyez, ce gars-là est dangereux. Qui lui donne le droit de demander l'argent aux gens? L'église n'est pas son église. Le yaya, c'est moi. Je n'ai rien dit. Lui, il demande l'argent. Arrêtez-le. Dites, appelez-moi ce type-là, dites-lui, arrête ça. Donc, il avait des arrière-pensées. Sûrement prendre l'église et devenir pasteur, qu'on l'aide à... Je dis comment? Vous voyez le danger? Pourquoi? Parce que la vision qu'il avait donnée, déjà était fausse. Tout le reste sera faux. Mes amis, on ne joue pas avec Dieu. La Bible dit, tu ne prendras pas le nom de Dieu en vain. Mentir au nom de Dieu, c'est dangereux. Parce que quand Dieu frappe, tu n'as pas d'avocat. Qui va te protéger contre Dieu? Faire attention. Mieux vaut dire moi je pense que de dire Dieu m'a dit quand Dieu n'a pas dit. Et Dieu ne dit que ce qui est conforme à la Bible. Moi je ris beaucoup quand j'entends les choses. Moi, bon, vous savez, je n'aime pas emmerder le monde. Je pense que la liberté est donnée à chacun. Celui qui veut vivre sa vie d'une quelconque manière, il est libre. Mais attention. Surtout vous les sœurs, je vous dis. Je vois des sœurs qui abandonnent leur mari. Oh Dieu, Dieu. La Bible dit, si vous êtes mariés, tant que votre mari est vivant, si vous devenez la femme d'un autre homme, c'est fini. L'enfer s'ouvre. Pas de pardon possible. C'est écrit dans la Bible. Romains chapitre 7, verset 1 à 3. 1 Corinthiens chapitre 7, c'est écrit là. Non! Il faut bien prier, sœur. Peut-être que ce n'est pas ton mari. Dieu va te révéler. Ça, c'est le mensonge. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu est un Dieu d'ordre. Comment? Mais c'est ça dans les églises là. Des mensonges, des mensonges. Combien déjà ils vont amener en enfer? Une vision doit être conforme à la parole. Un son doit être conforme à la parole. Lorsque les anges sont venus vers moi, quand j'étais un petit enfant, ils m'ont donné un livre. Ils m'ont dit, voici ton livre. C'est conforme à la parole. J'ai dit, je cherche la Bible. Ils m'ont dit, non, c'est ce livre qu'il te faut. J'ai regardé, c'était des prédications. Depuis ma tendre enfance, j'ai grandi en sachant que je vais prêcher l'évangile. Je ne me suis pas précipité. Au contraire, je voulais fuir. Dieu me ramenait. Soit il y avait quelqu'un qui est malade, et j'allais prier pour lui, Dieu le guérit, je me mets encore à prêcher. Les vrais serviteurs de Dieu, les vrais élus, ils fuient la parole, la prédication. Vous voyez les jeunes qui s'accrochent. Je doute un peu. Je doute. Tout ce que Dieu appelle, ils ne se battent pas pour la chair. Non. Ils ne se révoltent pas pour la chair, non. Quand c'est Dieu, je vais me révolter pourquoi? Au contraire, il y a une époque où j'ai tout abandonné. J'ai abandonné mon église en 97. Je suis pour moi repartir à l'université. Faire ma maîtrise en droit. Alléluia. Je me suis dit gloire à Dieu. Ces affaires-là sont finies. Oh, un petit garçon comme moi, prêcher, je ne veux plus. Tu ne peux pas fuir. Dieu te ramènera. Parce que tu es prédestiné à prêcher l'évangile. Mais aujourd'hui, eux, ils se battent même pour avoir des églises. Ça montre qu'il y a quelque chose de faux. Moïse ne voulait pas aller. Moïse a dit, Seigneur, envoie qui tu veux et blesse-moi.
Dieu dit toi. Il dit, mais je ne parle pas de Dieu. Qui rend muet et qui donne là? C'est pas moi. Alléluia. On ne pouvait pas remplacer Moïse. C'était lui qui devait partir. Donc malgré son refus. Amen. Et Josué, choisi depuis son enfance, vivait dans l'attente d'assignation. Il faut un jour on presse sur le ministère. Qu'on vous montre. Il y a tant de mensonges. Et il y a la vraie vérité quelque part. Les vrais enfants, les vrais serviteurs de Dieu. Prêcher, frère, c'est difficile. C'est un travail compliqué. Je ne comprends pas que les gens se battent pour prêcher. Si Dieu demande, qui ne veut plus prêcher, je vais lever la main. Le premier, c'est moi. Je n'en veux plus. Mais comment? Comment vas-tu fuir? Hein? Ézéchiel voulait fuir. Jérémie voulait fuir. Jérémie, avant même que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je t'avais déjà établi. Allez. Je vois des jeunes, je vois des gens, et la chair, on se révolte parce qu'on ne prêche pas. Oh. Moi, je serais content. Amen. J'ai prêché presque partout dans le monde. Mais à Pont-Noir, j'ai prêché en dernier. J'ai prêché ailleurs avant de prêcher dans ma propre ville. Parce que, amen. Branham, finalement on en arrive à ce dernier ange. Lui n'a pas de mystère particulier. Mais il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges. Toutes les vérités qui n'avaient pas encore été véritablement révélées. Voyez-vous? À mesure que la révélation vient, alors il révèle ces choses-là. À mesure que la révélation vient. Ce n'est pas que Branham connaissait tout, non. La révélation vient petit à petit. On grandit dans le ministère. On commet des erreurs. Mais Dieu vous forme. Il y a des gens qui pensent que quand on est enfant de Dieu, on ne commet pas d'erreurs. Non. Dieu vous forme. Dieu doit vous former. Nous tous, nous étions des petits enfants. On a fait pipi au lit. On a chié dans les vêtements. Maman a enlevé, a lavé. Aujourd'hui, on a grandi. Et Dieu te forme. Branham, même dans les visions, a commis plein d'erreurs. Dieu a formé. Lisez l'histoire de ma vie. Dieu a formé jusqu'à ce que il a atteint la perfection quand il a reproduit Jésus-Christ. Lui, il a été formé, toi, tu ne vas pas être formé. Je ne comprends pas. Lui, à mesure que la révélation vient, il savait, j'ai des stations, j'ai tout ici. Il savait qu'il y a quelque chose qui vient. Sur tous ces sauts, ces tonnerres. Il dit, nous ne connaissons pas, en 60, il dit, on ne connaît pas tout. Mais il y a quelque chose. L'église doit entrer dans une nouvelle phase. Il attendait jusqu'au jour où Dieu lui montra cet ange dans une vision. Et il annonça ça à son église. J'ai vu cet ange venant vers moi. Souvenez-vous de ça. Ils viendront. Et ils viendront m'apporter quelque chose de nouveau. Et les 7 anges sont venus dans la réalité. Et lui ont donné. Ils lui ont dit, retourne à Jeffersonville. Parce que les 7 sceaux qui scellent la Bible vont être révélés. Et chaque jour, un ange venait. Donc, le deuxième jour, il presse le deuxième sceau. L'ange vient, lui révèle le sceau. Il ne connaît pas le troisième sceau. Le 3e jour, un ange vient jusqu'au 6e jour. Amen. Le 7e jour, nous allons voir. Dieu refusa de lui montrer. Alléluia. Qu'est-ce que c'était que le 7e sceau? Il lui montra des choses dans le 7e sceau en lui disant, ça, tu ne répètes pas. C'est biblique, hein? Il avait été dit à Paul. Paul dit, on m'a montré des choses qui ne m'a pas été permis de répéter. C'est biblique. Jean a entendu les tonnerres. Il dit, j'allais écrire, mais on me dit, scelle. Branham dira, quand il prêche le 7e, il dit, Dieu a permis à mes yeux de voir. Mais je sens qu'on m'empêche d'en parler.
Je ne peux pas aller plus loin. Dites tout ce que je vous demande, soyez des bons chrétiens. Allez vivre une bonne vie chrétienne. Dites Amen. Mais Dieu ne s'était pas arrêté à Branham. C'est la suite là qui est le vrai problème. Nous allons arriver. La suite. Y a-t-il eu une suite? Hein? C'est là où vous êtes cramponné. Oh, le nom nouveau de Dieu, c'est Branham. Amen, amen. J'espère que vous me suivez. Difficile d'avancer, mais bon. Donc, vous voyez? Alors, dans Apôtres chapitre 10, 1 à 4 environ, vous trouverez cela. Apôtres chapitre 10, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel, ayant dans sa main un petit livre ouvert. Donc, le livre qui, dans Apôtres chapitre 5, était fermé, scellé. Dans Apôtres chapitre 10, un ange descend. Alors, laissez-moi prendre un peu de temps avec l'Apocalypse. S'il vous plaît. Voici le livre de l'Apocalypse. Le premier chapitre, c'est l'introduction. Ça fait la présentation de l'auteur du livre. C'est là où il est écrit: heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient. Il est celui qui était, celui qui est, celui qui vient. Il était mort, il est vivant. C'est dans ce chapitre que Jean voit un homme debout. Il est écrit: tout œil le verra. Il est autour de 7 chandeliers d'or. Et il a 7 choses qui représentent son personnage. Mais dans sa main, il a 7 étoiles. Donc c'est la présentation du livre. Le chapitre 2 et le chapitre 3 de l'Apocalypse parlent seulement des 7 âges de l'Église. Écrit à l'ange de l'Église d'Éphèse. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable. Écrit à l'ange de l'Église de Smyrne. Écrit à l'ange de l'Église de Pergame. Les 2 et 3e chapitres de l'Apocalypse parlent des âges de l'Église. Le chapitre 4, une voix dit à Jean: monte ici, je te montrerai ce qui va venir dans la suite des temps. Amen. Donc, chapitre 4, Jean est ravi en esprit. Et il voit la cour céleste. Il voit le ciel, une porte ouverte dans le ciel. Et il voit un trône. Et quelqu'un sur le trône. Et il voit 4 êtres vivants. Et il voit 24 vieillards. Amen. Il décrit la cour royale. Au chapitre 5, c'est là où il voit l'homme sur le trône avec un livre. C'est ce que nous venons de lire. Alors un ange dit: qui est digne de prendre le livre et d'en briser les sceaux? Et au ciel, sur la terre, sous la terre, personne. Jean s'est mis à pleurer. Parce que ce livre contient le mystère de Dieu. Mystère de la rédemption. Ce qui sauve l'homme. Les bénédictions des hommes sont dans le livre. Ce livre, Adam l'a perdu. Dieu l'a retiré parce que l'homme n'est plus digne d'avoir ce livre. Dieu ne pouvait pas laisser Satan prendre le livre. Il le garde. Mais Dieu, son agent, c'est l'homme. La terre appartient à Adam, donc à l'homme. Dieu, pour que l'homme domine à nouveau sur la terre, il faut que le livre lui revienne. Regarde, dans le ciel, sur la terre, sous la terre, personne. Alors il s'est mis à pleurer. Pendant qu'il pleure, l'un des 24 vieillards lui dit: ne pleure pas. Ça ne sert pas de pleurer. Parce que le lion de la tribu de Juda, le rugissant de David, ce n'est pas Branham. Le lion de la tribu de Juda, c'est un juif. Le rugissant de David, c'est Jésus-Christ lui-même. Il a prévalu, il a vaincu et il a été déclaré digne. Je dis: ah, finalement il y a quelqu'un. Et laisse-moi regarder le lion. Quand il regarde là où il devait être le lion, il voit un agneau. Oh, ce n'est plus un lion. Et l'agneau est tailladé. Il a des blessures partout. Il a été immolé. Qui a été immolé? À la croix, c'est Jésus-Christ. Mais Jésus, à la croix, ce n'était qu'une scène en différé. Sois béni à jamais.
Vous comprenez? Amen. Dans la scène que j'en vois, l'agneau s'en va vers celui qui est assis sur le trône. Et il prend le livre. Oh. Mais un agneau, c'est un animal à 4 pattes. Avec quelle main il a pris le livre? Voyez? Ce n'est qu'une scène. Ce n'est qu'une symbole. Ce n'est pas la réalité qu'il y avait un agneau qui marchait. Non. Il montre que Jésus-Christ, en étant allé à la croix, en ayant donné sa vie, a obtenu de Dieu tous les privilèges. Voilà, la Bible dit, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est le Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et Pierre dit, il n'y a sous le ciel, sur la terre, aucun autre nom qui a été donné aux hommes par lequel on puisse être sauvé, en dehors du nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Il est déjà 19h. Oh. Je n'ai pas commencé. Oh. C'est ça aussi, l'heure là aussi parfois. Ah. Vous me comprenez? Après chapitre 5. Maintenant, quand l'agneau prend le livre, et les 4 êtres vivants, et les 24 vieillards, ils enlèvent leur couronne. Ils les jettent devant l'agneau. Et ils se prosternent. Ils s'agenouillent devant lui. Et ils prennent leur harpe. Ils prennent les encensoirs remplis de parfums qui sont les prières des saints. Alors ils chantent un cantique nouveau. Et ils adorent l'agneau. Et j'entendis autour du trône des voix de myriades d'anges. De tout le ciel, la terre a commencé à élever Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, celui qui est seul digne d'être adoré. Amen. Après chapitre 6. Maintenant, il brise les sceaux. Premier sceau. J'ai entendu comme une voix de tonnerre. Deuxième sceau. Quand il brisa le premier sceau, un cheval de blanc sortit. Quand il brisa le second sceau, un cheval roux. Quand il a brisé le troisième sceau, un cheval noir. Quand il a brisé le quatrième sceau, un cheval pâle. Quand il a brisé le cinquième sceau, il y a eu des âmes sous l'autel qui criaient vengeance. Quand il a brisé le sixième sceau, il y a eu chambardement de la nature. Pas de septième sceau. Dans le chapitre 6, il n'y a que 6 sceaux. Le chapitre 7 montre les Juifs, les 144 000, et montre ceux qui ne sont pas les élus, l'épouse, mais qui vont être sauvés après la période de la tribulation. Chapitre 7 et chapitre 8, verset 1, le 7e sceau est brisé. Quand on brise le 7e sceau, il y a un silence dans le ciel. Chapitre 2, 7 anges vont prendre les trompettes et ils prennent l'ascensoir sur l'autel. Ils jettent sur la terre et il y a comme un jugement. Et ils sonnent les trompettes. Donc chapitre 8, verset 2, jusqu'au chapitre 9, il y a 6 trompettes qui sont sonnées. Chapitre 8, chapitre 9 de l'Apocalypse. Au chapitre 10, on voit un ange puissant qui descend du ciel avec le livre qui était fermé, maintenant ouvert. Puisque les sceaux étaient brisés. Et quand il est là, il lève la main droite. Il crie comme rugit un lion. Il est enveloppé de l'arc-en-ciel. Le signe de l'alliance. C'est le messager Christ lui-même qui descend vers l'homme. Quand il crie, les tonnerres grondent. Les 7 tonnerres. Jean, qui n'est pas dans la vision, qui voit la vision, entend ce que les tonnerres ont dit. Il dit, j'allais écrire, mais la voix me dit, hey, c'est ce qu'ont dit les 7 tonnerres. Ne l'écris pas. Mais, au jour de la voix du 7e ange, quand il sonnera la trompette, tout le mystère de Dieu serait accompli.
Donc, après chapitre 10, il y a l'ange puissant qui descend. Mais quand il est descendu dans la réalité, c'est 7 anges qui sont venus. Lui, on ne l'a pas vu. Quand la photo a été prise, on ne voit pas les anges, c'est lui qu'on voit. Son visage, c'est lui qui est descendu. Pour faire quoi? Pour apporter ce livre. Pourquoi on a dit à Branham, retourne à Jeffersonville? Parce que les mystères de cette sorte vont être révélés. Dites Amen. Voyez? Maintenant, dans l'Apôtre chapitre 10, on dit qu'au jour là-bas du 7e ange, le 7e ange, nous savons que c'est William Branham. Après ça, la voix dit à Jean, toi, va vers l'ange, prends-le, demande-lui le livre. S'il te le donne, mange-le. Jean est le type de l'épouse. Jean, ce n'est pas William Branham. William Branham, c'est le 7e ange. Vous remarquerez que, après qu'on parle du 7e ange, après que le 7e ange va travailler pour révéler les mystères, il va être demandé à l'épouse Jean de traiter directement avec l'ange qui est descendu. C'est là où nous sommes aujourd'hui. William Branham n'est plus là, mais l'épouse traite avec l'ange. Et l'épouse doit prendre le livre aujourd'hui et avaler le livre. Et l'épouse doit devenir le livre. C'est le but. C'est pourquoi Branham dit que nous devons aujourd'hui tomber enceinte de Jésus-Christ. Et la parole doit se former en nous. Nous devenons la parole. Oh, dites Amen. Amen, amen. Le temps est passé. Vous comprenez? J'ai pris beaucoup de temps avec ce livre de l'Apocalypse. Et je l'aime beaucoup. Chapitre 11, la 7e trompette sonne. Bon. C'est que vous ne retiendrez pas. Je termine ici. Finalement, on en arrive à ce dernier ange, le 7e, William Branham. Lui n'a pas de mystère particulier. Il rassemble tout ce qui a été perdu dans les autres âges. Vous comprenez? Pourquoi nous avons la totalité de la parole aujourd'hui? Parce que le mystère de Branham a consisté à... Donc, tous les anges sont venus, ont tout donné. Donc, tout ce que Dieu... Parce que dans Deutéronome 29, 29, il est écrit, les choses cachées sont à l'Éternel, les choses révélées sont aux hommes. Dieu ne peut pas tout révéler. Il y a toujours des choses à lui-même. Vous comprenez? Mais tout ce qui devait être révélé au Fils des hommes a été révélé. Et ça a été donné à un homme du nom de Branham. Quand nous lisons les brochures, nous pouvons lire les brochures. Mais tant que Dieu n'a pas brisé les os pour nous, nous ne comprendrons rien. Mais quand les os sont brisés, frère, ce que je prêche là, je ne peux pas le prêcher dans une église, aux chapelles de vainqueurs, au Nazareth. Je ne peux pas prêcher ça. Ils vont avoir des vertiges. Ils ne peuvent pas comprendre. Si je dis, le mariage, frère, l'heure est venue, tu vas te marier. Amen. Tu dois avoir la foi. Amen. Mais quand on entre dans le mystère, ils sont perdus. Ce n'est pas pour eux. Dites Amen. Ça, c'est pour l'épouse. Ça, c'est pour les gens qui vont dans l'enlèvement. Et ça prépare une épouse à monter avec le maître. Pour eux, c'est des appelés, pas des élus. Ça, on ne peut pas prêcher. Prenez n'importe quel prédicateur qui prêche à la télé ou sur Internet. Il ne touche pas à ces choses. Il ne peut pas toucher à ça. C'est caché. C'est voilé. Ils ne peuvent pas toucher à ça. Ce qu'eux, ils prêchent, nous, on peut prêcher. La foi, frère, le Saint-Esprit. Chacun avec sa petite théorie. Mais ça, alléluia. Et on est seulement au début. Parce qu'on va parler des tonnerres. Qu'est-ce que c'est que les tonnerres? Nous, on connaît. Parce que Dieu avance. Et en avançant, il a révélé les tonnerres. Il y a quelques jours, j'étais à la maison. Un prédicateur est arrivé avec un frère.
On est entré dans l'histoire des tonnerres. Je leur ai dit un jour, j'ai prêché au Gabon. Chez mon ami Adrien Zita. Dieu m'a conduit à prêcher sur avez-vous reçu le Saint-Esprit depuis que vous avez cru? Puis je suis entré dans les tonnerres. Adrien, j'aime beaucoup Adrien Zita. Il a dit, depuis que je suis né, ça fait longtemps que je crois. C'est la première fois que j'ai entendu quelqu'un prêcher les tonnerres. Et j'ai compris. Alors le jour-là, avec ce prédicateur, il y a un frère qui était là et dit, oh, mais les gens, tonnerre c'est quoi? Hein? Il y avait quelqu'un dans le train. Il a parlé, les tonnerres. Quand il s'est calmé, je suis allé le voir. Ça, c'est le frère là qui parlait. J'ai dit, frère, dis-moi un peu, les tonnerres là, c'est quoi? Il était incapable de me le dire. Vous voyez? J'ai dit, chut, dis-moi, je connais les tonnerres. Oh, pasteur, il dit, moi, je connais les tonnerres. C'est quoi? J'ai lui expliqué, regarde, tu vois, les tonnerres, c'est ça. Ah! Il dit, mais c'est comme ça que je crois. Il dit, alors, il y a des gens qui connaissent les tonnerres. Moi, je les connais. Dites amen. On va les prêcher ici. Oh, dites amen. Voulez-vous entendre les tonnerres? Alléluia. Amen. Je vais vous les montrer dans la Bible. Je vais vous le montrer par le prophète. Les 7 tonnerres. Amen. Parce que Dieu ne s'est pas arrêté avec Frère Branham. Parce que Dieu continue. Amen. Et les tonnerres, c'est le message de l'épouse. L'épouse a un message. L'enlèvement est lié aux 7 tonnerres. Pas de tonnerre, pas d'enlèvement. Enlèvement de l'église, connaître la maya lingoba, et cause à la passier, mokolo yango. Vous sentez que ce gars-là, il ne comprend rien. Pichou, quoi là? Hein? Ouais, un gars comme ça qui chante. Il dit que enlèvement de l'église, et cause à la passier, mokolo yango. Oh. L'enlèvement de la passier, comment? Nous, on va partir. C'est un moment de joie. Pas si de quoi. L'enlèvement aura lieu, personne ne saura. Nous allons partir. Le monde continuera. Et nous serons partis. Et vous n'allez pas sur Wapi. Vous voyez? Il chante sans révélation. Mais quand la chose est révélée, vous savez de quoi vous parlez. Et ça, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas un homme qui peut lui-même entrer dans ça. Il faut l'humilité. Il faut t'humilier devant Dieu. Dieu te révèle la parole. Et quand Dieu te révèle la parole, tu es positionné. Je termine. Vous voyez? Vous trouverez cela dans l'Apocalypse. Il prend le livre des sceaux. Jésus prend le livre des sceaux. Et il les brise. Et les montre au 7e ange. Ce n'est pas le 7e ange qui a brisé les sceaux. Ce n'est pas William Branham qui a brisé les sceaux. Non! Christ lui-même prend le livre, il brise les sceaux, mais pour les prêcher, il faut un homme. Parce que Dieu traite toujours par un. L'homme est l'agent de Dieu. C'est pourquoi Branham dira, dans la brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux, il dit, pendant cette venue, le 7e ange est sur la terre. Pendant que l'ange puissant est venu, William Branham, 7e ange, est sur la terre. Jésus-Christ ne touchera plus la terre là. Hey, amen. Jésus, il n'y a pas une promesse qui dit que dans son seconde venue, il touchera la terre. Non. Jésus ne touche plus la terre, c'est fini. Est-ce que vous m'entendez? Nous le rencontrerons dans les airs. Mais les airs, ce n'est pas en haut là. Hein? C'est une dimension. Alléluia. Mais lui, Jésus, il ne viendra plus sur la terre pour marcher. Alors, or, le message des sceaux, c'est Jésus lui-même qui prêche. C'est son message lui-même à son épouse. C'est comme un homme qui aime une femme. Il la courtise. Il lui chuchote les secrets. Il la tire. Mais comme Jésus ne peut pas toucher la terre, il lui faut un corps. Il emprunte un corps. Amen. Quel est le corps qu'il emprunte? C'est le corps du 7e ange, William Branham. Donc au jour où Branham prêchait les sceaux, c'est pas Branham, le mari de Méda.
C'est Jésus-Christ qui a seulement emprunté le corps, la forme, la voix de Branham pour donner son message. Alléluia. Vous comprenez? C'est comme ça. Il a seulement emprunté pour parler. Amen. Et Dieu l'a fait déjà. Il le fait comme ça. C'est lui-même qui vient prêcher, mais il emprunte seulement un corps. Regardez. Alléluia. Nous allons voir dans Hébreux chapitre 20. Exode 20. Lorsque Dieu a dit je descends, parler à Israël, le tonnerre a grondé. Israël tremble. Ah, Dieu descend. Ah, tout le monde tremblait. Moïse s'approche. La nuée, alléluia. Le feu, c'était terrible. Un phénomène terrible. Qui va s'approcher? Dieu. Un seul. Moïse avait la capacité de s'approcher de ça. Et quand ça tonnait, Moïse entendait ce que Dieu disait. Israël, c'était des tonnerres. Ils ont dit, Moïse, viens d'abord. Viens, Moïse, reviens. Moïse revient. Il dit, Moïse, s'il te plaît, va dire à Dieu, pardon, qu'il ne nous parle pas. Sinon, on va mourir, Moïse. Qu'il parle à toi. Et toi, tu viendras nous dire, on va croire. Alléluia. Moïse monte. La voix de Dieu retentit. C'est un tonnerre. Et Dieu dit, dis-leur, je suis venu aujourd'hui. Je vous ai parlé des cieux pour que vous compreniez que je suis là. Et c'était une manière d'élever Moïse. Donc Dieu leur dit que quand le tonnerre tonnait, c'est moi qui parlais. Qu'est-ce que le tonnerre? C'est la voix de Dieu. Dites Amen. Et après ça, Moïse est parti. Il est entré dans la nuée. Quand Moïse sort, il est obligé de cacher son visage. Pourquoi? À ce moment-là, c'était Dieu lui-même qui est venu, qui parlait à Israël. Donc Dieu lui-même a emprunté le corps de Moïse et Dieu parlait. C'est pourquoi, quand Moïse descendait, il n'était plus Moïse. C'était l'Éternel, sous la forme de Moïse. C'est pourquoi Moïse, on ne peut pas voir son visage. Parce que voir Dieu, à cette époque-là, tu vois Dieu, tu meurs. Dans Exode 33, Moïse dit à Dieu, montre-moi ta gloire. Moïse lui-même, Exode 33, il dit, montre-moi ta gloire. Dieu dit à Moïse, tu ne peux pas me voir et vivre. Alléluia. Il dit, monte sur le rocher. Moïse monte sur le rocher. Dieu prend sa main, il voit les yeux de Moïse. Et Dieu passe. Il dit, maintenant regarde. Moïse regarde, il ne voit que le dos d'un homme. Le visage, on ne peut pas voir. Même au temps de Moïse, alléluia, le visage de Moïse était devenu, oh, dites Amen. Vous comprenez, mes amis? Dieu emprunte le corps. Donc nous, les gens voient Branham, mais c'est Jésus qui parle. Là, c'est pas le mari de Méda. C'est Jésus lui-même. Puisqu'il ne peut plus toucher la terre, il touche par Branham. Il parle par Branham. Quand Branham finit, c'est redevenu Branham. Quand Moïse finissait de prêcher, il redevenait Moïse, le mari de Séphora. Mais quand il avait la parole, ce n'était plus Moïse. C'est pourquoi son visage ne peut pas être vu. Comme le visage de Dieu, même Moïse ne l'a pas vu. Il parlait avec Dieu face à face. Mais le face à face était un mystère. Il n'a pas vu le visage. Dieu l'a caché. Dieu a montré le dos. Qu'est-ce que le dos? Alléluia. C'est là où il y a les secrets scellés. Le dos du livre a été scellé. Dieu montra à Moïse seulement le dos. Amen. C'est pourquoi dans le livre d'Apocalypse, celui qui est assis sur le trône, le livre qu'il tient, le dos est scellé. Dites Amen. Frère, nous sommes des gens heureux. Parce qu'à nous, Dieu s'est révélé. À nous, Dieu a dit des choses qu'il n'a jamais dit ailleurs. Nous sommes un peuple heureux. Non pas par nous-mêmes, mais parce que Dieu nous a aimés. Je vous dis tous les jours, si je sers le Seigneur, c'est par reconnaissance. Je n'ai rien à gagner, je ne cherche rien,
Mais je suis reconnaissant à Jésus-Christ. S'il ne m'avait pas choisi, où est-ce que je serais aujourd'hui? Où serais-je? Où serais-tu s'il ne t'avait pas appelé? Et nous devons rendre grâce au Seigneur pour Jésus-Christ. S'il n'était pas venu, les sceaux n'auraient pas été brisés. Nous devons rendre grâce à Dieu pour nous avoir envoyé William Branham. S'il n'était pas venu, son ministère fidèle à Dieu. C'est ça qui apporte la formidable victoire dans l'amour divin. Et nous verrons que les tonnerres apportent l'amour divin dans le cœur de quelqu'un. Plus de haine, plus de. Tu aimes les gens. Même si on te fait du mal, tu rétorques par le mal. Peu importe. Alléluia. Et ça change la vie de quelqu'un. Dans la compréhension. Vous tombez dans Luc, chapitre 24, verset 45. Il leur ouvrit l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et ça les sauve. Est-ce que vous avez compris? Que Dieu vous bénisse.